j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et... Ouais non ça me va pas en fait. Yo les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, pour ma part en tout cas ça va, voilà, on va prendre des petits minutes de youtubeur parce que c'est chiant. Bref, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je suis face caméra déjà et j'aime pas ça. Mais c'est surtout parce que je me disais que il y a des sujets où on n'a absolument aucune idée de ce que c'est, on n'a pas de définition précise dessus et pourtant on peut en discuter, en débattre, etc. Et c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Sur Instagram, il y a quelques mois, je vous avais demandé ce que vous pensiez du terme l'équitation libre. J'ai eu énormément de réponses parce que c'est un sujet qui n'a pas de définition et je ne compte pas vous en donner dans cette vidéo, je compte vraiment vous donner les points de vue regroupés de mes abonnés et voir un peu, débattre avec vous en commentaire, voir ce que ça peut donner. Du coup, j'ai eu pas mal de petites réponses. J'ai eu l'équitation libre, c'est monter sans enraînement, sans enraînement, sans filet, sans selle, en cordelette, enfin voilà, les basiques. Mais ça, je me doutais que j'allais avoir ce genre de réponse. Et je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais déjà, parce que monter à cru, c'est bien, mais trop monter à cru, ça peut tuer le dos du cheval. Donc rien que ça, déjà, je suis pas trop pour. Mais bref, du coup, j'ai attendu d'autres réponses. Et j'ai des amis à moi qui sont vachement actifs sur mes réseaux. Et je vous aime fort, vraiment, je vous aime fort. J'ai des amis à moi qui m'ont répondu et qui m'ont donné des arguments assez sympas. Je vous lirai leur message après, mais en gros, pour résumer, elles m'ont dit que l'équitation libre, c'était avant tout de comprendre son cheval. C'était connaître comment il fonctionnait pour pouvoir apporter au mieux un travail qui ne l'ennuie pas, qui lui donne envie de se donner à fond, qui lui fait plaisir, même si parfois il y a quelques contraintes obligatoires pour muscler quand même le cheval. Et puis vous savez très bien, entre nous, que si on laisse trop faire son cheval, ça finit mal. Bref, voilà, du coup, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça même super intéressant, puisqu'elle me disait que voilà, l'équitation libre, c'était de travailler vraiment dans le sens du cheval. Merci. C'était vraiment travailler dans le sens du cheval, lui apporter tout le plaisir nécessaire pour travailler, ou même pas que, hein, même pour travailler à pied, ce genre de choses, pour créer vraiment une complicité, quelque chose où le cheval travaille dans le bon sens, mais en se faisant vraiment plaisir. Mais en aucun cas, l'équitation libre prend en compte, je pense, je dis bien je pense parce que c'est des choses qui m'apparaissent, c'est mon point de vue personnel, je pense que l'équitation libre ne prend en aucun cas la contrainte forcée du travail du cheval. Donc voilà, cette vidéo ne durera pas longtemps, donc je vais vous lire directement ce que les filles m'ont envoyé. Et je pense que j'essaierai d'en discuter. Alors j'ai une amie qui m'a marqué. Et bien d'abord, le respect mutuel du cavalier-cheval. Ne pas forcer les choses si le cheval veut être montré... 1, 2, 3. Et bien d'abord, le respect mutuel du cavalier et du cheval. Ne pas forcer les choses si le cheval veut être monté, alors soit. Sinon, on peut toujours s'amuser à pied, dans la boue. Au début, on peut penser liberté, accrue, sans rien. Waouh! Joli mot pour mot ce qu'elle m'a marqué. Mais en fait, ceci n'est possible que par l'existence d'une véritable relation cheval-cavalier. Si tu ne montes que pour les compètes, tu n'auras jamais un lien où on peut parler d'équitation. Tu n'auras jamais un lien et on peut parler d'équitation d'usine, entre guillemets. Pas d'émotion, que du boulot, bref, pas ouf. Alors là-dessus, je vais rebondir parce que je suis d'accord sans être d'accord. Je suis d'accord sur le plan où vraiment il faut travailler en ayant une certaine complicité, c'est super important. Le lien cheval-cavalier il est super important parce que sans confiance on n'obtient rien. Par contre il y a des cavaliers de compète qui cherchent vraiment le lien avec leurs chevaux, qui cherchent vraiment la complicité de ouf et tout. Donc pas tous, on va pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cavaliers de compète qui ont tendance à voir que la compète et le travail. Je ne citerai pas de nom mais j'en connais quelques-uns sur Instagram. Et c'est vrai que ça je suis pas vraiment pour. Donc voilà, ça c'est mon point de vue après, mais je trouve qu'elle a raison dans le sens où voilà, on peut toujours trouver des alternatives pour que le cheval s'amuse, pour que le cheval se fasse plaisir, et c'est plutôt pas mal. J'ai une autre de mes amies qui m'a dit,
Monter en laissant toutes les libertés au cheval, c'est bien et pas bien. Il faut garder certaines règles pour pas que ça devienne dangereux. Après, il y a 2 types de chevaux, voire même plus. Les chevaux qui vont vouloir travailler librement, mais avec nous, dans le respect, donc ceux avec lesquels on instaure très peu de règles. Et les chevaux non respectueux, ceux avec qui il faut quand même mettre un minimum de règles et éviter le danger pour lui ou pour nous. Alors je suis d'accord, mais il y a d'autres types de chevaux, on généralise pas. Mais par contre c'est vrai que voilà, il y a plusieurs chevaux, les chevaux qui vont être plus réceptifs au travail sans vraiment beaucoup d'artifice. Généralement on pense plutôt aux Shetland de spectacle. Les Shetland adorent apprendre et ils apprennent très vite et c'est vrai que pour le spectacle ils sont top. Mais il n'y a pas que, mais voilà. Il y a aussi... Il y a aussi les chevaux plus sport et qui ont tendance à moins être respectueux à pied, ou dans ces cas-là, on travaille beaucoup à pied, on leur instaure des règles, etc. Ça va les contraindre au début, mais après ça va créer une relation un peu plus belle et beaucoup plus agréable pour le cavalier et pour le cheval, donc c'est plutôt pas mal. De là, j'avais répondu à la première personne qui est Hadès de Squanouan, je vais vous mettre son compte par là ou par là, je verrai, machin. Et je lui avais dit ce que un trust, je vais mettre là ou là, m'a dit. Et elle a répondu, oui, elle a parfaitement raison, la liberté va faire que le cheval sera, oui ou non, dans une auto-éducation, une autorégulation qui va faire qu'il va bosser dans le sens du cavalier, ce qui va montrer la véritable relation. Quand tu vois des gens accrus en cordelette avec des chevaux qui font des trucs de malade, c'est que les chevaux sont dans un esprit de confiance véritable, et là, ce sont des personnes à suivre d'urgence, haha. Ou non, ce qui, je sais plus lire, ce qui démontrera au contraire que le cavalier n'est pas assez investi dans la relation avec l'équidé pour que celui-ci lui fasse confiance. Je ne sais plus lire, c'est génial. On pense souvent à l'extérieur que le cheval fait tout. Au contraire, le cavalier a une très grosse charge de responsabilité derrière s'il veut pouvoir faire quelque chose de plus posé avec son cheval sur une base solide de confiance. Donc, je suis totalement d'accord avec elle, dans le sens où vraiment, la confiance c'est la base de tout. Et c'est vrai qu'à l'extérieur on pense beaucoup, ouais, de toute façon c'est le cheval qui fait tout, et les gens ne voient que la montre, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que ce sujet je l'ai trouvé super intéressant et j'ai voulu quand même vous en faire une vidéo, même si la vidéo n'était pas préparée, même si finalement je parle, mais rien n'est très précis. C'est parce que c'est pas un thème où on peut avoir quelque chose de précis, etc. machin. Mais je pense qu'on peut résumer l'équitation libre en 3 choses, même s'il y en a beaucoup plus. Confiance, respect, écoute. Pour moi, c'est les 3 mots de base et je pense que c'est sur ça que je vais terminer cette vidéo. Donc merci à tous ceux qui l'auront écouté. Si vous voulez, mes réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous.